Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de blush. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les blushs c'est un truc que j'adore. J'ai vraiment, surtout en ce moment, depuis un peu avant l'été, une collection qui ne cesse de s'agrandir puisque j'en achète beaucoup. J'adore vraiment ça, vous allez voir. En termes de quantité, j'en ai plus de 30, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup dans le make-up, avec les highlighters et les rouges à lèvres et les palettes aussi. Mais c'est vraiment un truc qui est indispensable pour moi. Je peux pas faire un make-up sans mettre de blush parce que je trouve que c'est vraiment ultra important. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous présenter tous les blushs que j'ai et je vais vous dire si je les aime bien ou pas. Il y en a quelques-uns qui ont également et des petits pans dedans, donc j'ai fait des petits pans dans certains blushs, vous allez le voir. Comme ça au moins ça va vous permettre en fait de voir un petit peu dans la globalité toute ma collection de blushs, mais aussi d'avoir des retours sur certains blushs que je vous ai pas fait de retour en fait dessus parce que parfois c'est compliqué de vous faire des retours sur tous les produits que j'ai. Donc là au moins ça vous fait vraiment une vidéo condensée dans laquelle je vais vous présenter tous mes blushs et vous dire ce que j'en pense. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous ai dit, moi j'adore les blushs, donc j'en ai de différentes marques, des marques un petit peu plus chères, des marques un petit peu moins chères. Je pense que comme je vous ai dit, ça fait partie des produits que j'adore dans le make-up. Ça serait difficile de dire si je préfère les blushs ou les highlighters. Un petit peu comme me demander de choisir entre mon père et ma mère, mais genre vraiment j'adore les blushs. Bon, ils sont à peu près tous dans les mêmes teintes, vous allez voir ça se joue vraiment sur des sous-tons, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je vais vous présenter par marque pour que ce soit plus simple et je vais pas spécialement faire du plus cher au moins cher ou de celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Je vais vraiment vous présenter par marque comme ça me vient. Je vais commencer avec un blush que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est le blush Dusty Rose de chez Max More, c'est la teinte numéro 164. Et c'est un blush que j'utilise énormément en fait depuis que je l'ai. C'est un blush qui coûte pas très cher, on est sur un blush à 99 centimes donc ça vaut vraiment le coup. Max More a que 2 blushs je crois pour le moment en panne en tout cas. Là je vous l'ai pas dit mais je vais pas vous présenter les blushs qui sont en palette puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo de vous présenter toutes mes palettes. Là je vous présente vraiment que les mono duo. Mais ce blush ci il est incroyable en termes de fini. Il est assez léger, assez naturel sur la peau mais il se travaille divinement bien, il s'estompe super bien et la couleur elle est trop belle sur ma peau, elle est pas trop foncée donc c'est vrai que j'ai moins besoin de le travailler que l'autre blush que je vais vous présenter après, mais c'est une dinguerie et franchement je l'adore. Le deuxième évidemment c'est le Pink Coral, la teinte 162, lui c'est un blush que j'ai utilisé pour la première fois ce matin mais c'est exactement en fait la même texture que l'autre blush juste avant. C'est toujours un blush de chez Max More, je vous l'ai pas dit. Celui-ci est plus foncé, on est plus sur un blush fuchsia qui s'estompe quand même très bien, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous pouvez voir que estompé il est vraiment très joli. Il est assez flash mais il ressort assez bien quand même sur les peaux claires je trouve. Il est vraiment magnifique et comme je vous dis c'est un blush qui se travaille divinement bien et qui ne fait pas de marque, pas de taches. Donc pareil je l'aime beaucoup puisque on a un très bon rapport qualité-prix, il coûte 99 centimes pour rappel. Un petit blush que j'avais trouvé sur AliExpress, alors en termes de marque il n'y en a pas spécialement je crois. C'est les Vitality Blush et lui c'est la teinte numéro 1. C'est un blush que j'avais pris réellement pour le packaging parce que bon il est magnifique, on va pas se mentir, et puis à l'intérieur vous avez un petit fromage. Alors celui-ci il est prévu en test dans une vidéo que j'ai pas encore tournée mais normalement vous devriez déjà avoir vu la vidéo, mais c'est un blush qui est vraiment très lumineux, qui est vraiment très joli. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la peau donc je l'ai pas testé, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas on sent à la texture que c'est vraiment un blush qui est très fin. Je vous ai fait un petit swatch juste ici. Voilà, il a l'air vraiment magnifique, très lumineux, il a l'air vraiment d'être le genre de blush bonne mine, comme on les aime. Passons ensuite à la marque Benefit. Alors j'en ai beaucoup de chez Benefit parce que j'avais acheté un blush indépendant, donc individuellement un jour, et ensuite j'avais acheté un petit kit avec 4 blushs à l'intérieur et un bronzer, donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas mal en fait. Je vous conseille très souvent chez Benefit de craquer plus pour les miniatures que les produits full size, parce que même ce mini-ci qui est le mini Gold Rush, du coup en termes de quantité il est énorme, et je sais même pas si dans ma vie j'arriverai à terminer ce blush tellement il est épais en fait, donc ça sert à rien de dépenser plus d'argent pour les grands. Si vous voyez des mini kits avec les, comme ils font très souvent, 4 miniatures de blush ou 5 miniatures de blush, ceux-là sont intéressants parce que entre nous c'est très rare qu'on termine des blushs. Donc en premier j'ai le mini Gold Rush que j'avais acheté quand il est sorti, tout simplement parce que le côté blush lighter me plaisait beaucoup. En fait c'est un petit blush qui a des reflets
doré en fait qui est vraiment très joli. Le problème c'est que c'est pas un blush que j'utilise très souvent de par le côté très irisé qui fait limite highlighting en fait, donc c'est pas un blush que j'utilise énormément. Dans tous ceux que j'ai de chez Benefit, je pense que c'est celui que j'utilise le moins et c'est pourtant celui qui m'a coûté le plus cher si on fait un petit peu le calcul. Donc celui-ci, voilà, il est joli, c'est pas mon préféré de chez Benefit. Après la qualité des blushs de chez Benefit est vraiment très bien. Ensuite j'ai le Mini California, donc lui c'est un basique chez Benefit, hein. C'est un blush qui est vraiment très beau, qui a ce côté comme je vous disais tout à l'heure très foncé mais qui en même temps s'estompe très bien. Au tout départ dans le California quand vous l'achetez vous avez une pellicule dorée qui ne reste pas sur le blush, c'est vraiment en surface, mais autant la gravure que le blush en lui-même est très beau, s'estompe très bien, ne fait pas de marque et franchement il est vraiment magnifique et en plus de ça il sent super bon. J'ai ensuite le Mini Dallas que j'avais du coup dans le même kit. Alors celui-ci c'est un blush qui est pour moi à la limite du bronzer ou je dirais plus du contour parce que il a une couleur qui est quand même assez foncée, marronnée, assez orangée limite en fait. Il est vraiment très joli en blush, mais moi je l'utilise plus souvent en fait en bronzer contour parce que bon la teinte me plaît plus en contour que en blush, mais vous pouvez très bien vous en servir en blush. De base c'est un blush, j'adore la couleur, je pense que vous verrez il n'y a plus du tout marqué Dallas dessus parce que tout simplement je l'ai défoncé, mais il est vraiment très bien celui-ci et je pense que de moi-même si je l'avais pas eu en kit je l'aurais pas acheté parce que la couleur me plaisait pas plus que ça au départ, mais après l'avoir utilisé j'ai vraiment apprécié le rendu qu'il faisait sur la peau. Le Mini Dents de Lion qui pareil était dans le même kit, donc celui-ci c'est vraiment un vieux produit parce que il me semble que le Dents de Lion a été un des premiers blushs à sortir chez Benefit et là on est clairement sur un vieux rose, limite marronné, rose pâle, je sais pas trop comment le décrire, de toute façon vous le voyez à l'écran. C'est un blush qui vraiment donne bonne mine mais qui n'est pas trop pigmenté, ce qui fait que c'est vraiment très light. Moi j'aime quand c'est un petit peu plus pigmenté et un petit peu plus tape à l'œil. Celui-ci est très joli mais c'est vraiment pour les personnes qui préfèrent les blushs qui ne se voient pas trop. Donc c'est celui je pense que j'utilise le moins des 4 petits que je vais vous présenter, et donc des 2 petits que je vous ai présentés avant, de celui-ci et de l'autre. C'est celui que j'utilise le moins en fait parce que c'est la couleur que j'aime le moins, qui ressort le moins bien sur ma peau. Et on termine du coup ce mini kit Benefit avec mon coup de cœur puisque je vous en ai parlé cet été, c'est le Georgia de chez Benefit qui a été repackagé il y a pas longtemps. Je crois que c'était un vieux blush qui a été repackagé. Lui c'est un orangé pêche magnifique qui ressort super bien sur ma peau. J'aime beaucoup le rendu qu'il donne, ce côté pêche qui fait bonne mine et qui en même temps n'est pas trop présent, avec des légers sous-tons dorés. Je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci parce que je trouve qu'il les rend vraiment très bien, qu'il est vraiment très joli, et pour le coup c'est mon préféré du kit parce que je l'ai porté très souvent avant l'été et même cet été et je l'aime beaucoup. Un petit blush de chez Tarte, c'est la teinte Harmony. Alors déjà j'adore les packaging des produits Tarte et plus les blushs en fait, c'est extrêmement simple avec le petit logo Tarte ici. Je trouve que c'est vraiment ultra basique mais j'adore, et la gravure à l'intérieur est trop belle, c'est un pan qui est juste magnifique quoi, avec marqué Tarte dessus. Celui-ci ça fait pas très longtemps que je l'ai utilisé pour la première fois, ça fait moins de 2 semaines je crois, mais j'aime beaucoup le rendu qu'il offre. C'est vraiment un rendu qui est très naturel mais qui en même temps donne ce côté bonne mine du blush qu'on aime beaucoup. Il s'estompe très bien, il ne fait pas de taches, il est vraiment super agréable à travailler, c'est vraiment un blush que je vous conseille. C'est vrai que moi les blush Tarte on me les a conseillés pendant très longtemps et comme j'avais craqué sur un petit kit Tarte comme ça cet été, j'ai pu les tester. J'ai testé d'autres produits mais vous en parlerez dans une autre vidéo et franchement pour le coup je suis pas déçue, ils sont vraiment très bien, et le format petit comme ça c'est 1,5 g mais vous en avez largement assez. C'est vraiment super bien pour découvrir des teintes et avoir plusieurs teintes différentes. On passe à un blush de la marque Models Home, c'est le Rock'n'Rosy Matte Powder Blusher Warm Almond 01 de chez Models Home. C'est une marque que je connaissais pas du tout et en fait j'ai trouvé ce petit blush-ci chez Nose pour 0,99 je crois. Alors là pour le coup c'est vrai que pour moi au niveau de la teinte ça fait plus contour que blush. Pareil que finalement le Dallas que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ça peut aussi faire blush selon comment je veux travailler mon teint. Après les fois où je l'ai utilisé pour le moment je l'ai vraiment utilisé en termes de contour parce que pour moi il fait plus contour en tout cas par rapport à ma carnation de peau et par rapport à ce que j'ai envie aussi. Mais c'est vraiment un produit qui se travaille super bien, la poudre elle est très fine donc du coup on peut vraiment très bien l'estomper, pas de taches, vraiment il est très bien. Et là moi je l'ai payé, bon comme je vous ai dit 0,99 mais je crois qu'ils sont pas super chers et pour le prix je les trouve vraiment très bien. Bon là je vais vous présenter réellement une relique, c'est mon tout premier blush. C'est le blush Tomate de chez Bourjois qui est je crois le blush
le plus foncé entre guillemets, parce que là il est foncé rouge mais j'en ai un autre qui est foncé un petit peu violet, mais le plus foncé de ma collection en fait finalement. C'est vraiment un blush que j'adore parce qu'il est pour le coup vraiment rouge orangé, très foncé, et il rend super bien. En termes de pigmentation, c'est pas les blushs les plus pigmentés que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'en ai d'autres qui sont plus pigmentés, mais je trouve quand même que le rendu est excellent. En termes de prix on n'est pas très cher, pareil c'est du Bourjois, et puis Bourjois ils ont beaucoup de couleurs dans ces petits blushs-ci sous format compact comme ça. Je sais aussi qu'il y a eu un temps c'est qu'ils faisaient les fards à paupières sous ce format-ci, d'ailleurs j'en ai, je sais pas où ils sont d'ailleurs maintenant que je viens de penser à ça. J'en ai, je sais pas où ils sont, ils doivent être sûrement quelque part. Mais en tout cas ce blush-ci est vraiment très bien. Et puis c'est mon premier blush, donc forcément il y a un petit côté très affectueux avec ce blush-ci. Mais ils sont vraiment pas mal je trouve pour le prix. De la marque BYS, celui-ci je l'avais testé en vidéo. C'est le blush Nectar. Donc c'est un blush qui coûte 3 fois rien. Et qui en termes de pigmentation est vraiment super intense. C'est un fuchsia un petit peu avec des petites touches de rouge à l'intérieur qui est vraiment fou. Là au retour j'ai pas l'impression que vous le voyez bien, mais quand moi je le regarde là dans le miroir il est extrêmement flash, limite néon en fait, tellement il est puissant quoi. Étant donné que c'est une couleur qui est quand même relativement foncée, il va nécessiter quand même plus de travail qu'une couleur un petit peu plus claire, mais il s'estompe très bien, il laisse vraiment un très joli fini sur les joues, vraiment pas l'effet bonne mine parce que là pour le coup il est trop foncé pour faire cet effet bonne mine, mais il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Et j'en ai un d'ailleurs qui ressemble d'une autre marque que je vous montrerai après. C'est vrai que ces blushs-ci dans ces teintes là j'en ai quand même pas mal parce que finalement je trouve que c'est des blushs qui sont vraiment très jolis. Toujours de la marque BYS, donc je l'ai inclus dans cette vidéo, mais c'est un blush bronzer, c'est une copine qui me l'a offert. C'est celui-ci, donc Blush and Bronze dans la teinte Malibu de chez BYS toujours, et ça c'est un objet qui est divin. J'ai pas encore osé le toucher comme vous pouvez le voir parce qu'il est vraiment magnifique, j'ai trop peur de l'abîmer, mais il est vraiment très beau en termes de rendu. Je sais pas trop comment il rend, mais quand on voit la petite couleur derrière c'est vraiment un rose bébé limite qui doit être trop beau. Donc le jour où j'arriverai à mettre le pinceau dedans je vous dirai, mais il est vraiment magnifique. Et puis je sais que BYS en termes de qualité, je vous ai présenté celui d'avant, c'est une qualité qui est quand même très bonne pour le prix, donc franchement celui-ci j'espère que j'arriverai un jour à trouver le courage de pouvoir l'utiliser, mais il est vraiment d'une beauté. Je sais pas si vous voyez les reflets, c'est assez fou. Alors ça c'est un des premiers blushs que j'ai acheté aussi. Avant j'ai acheté mon make-up, enfin je le fais encore mais plus dans des petites boutiques. Avant j'ai acheté beaucoup de make-up dans les petites boutiques espagnoles. Donc les petites boutiques espagnoles c'est souvent des marques qui sont pas très connues, notamment Yes Love, vous avez Winnie, vous avez d'autres petites marques qui sont vraiment pas très connues. Et j'ai acheté beaucoup de make-up là-bas parce que c'était pas très cher pour les blushs, ça allait compter maximum 2 € et tout. Et ça me permettait en fait d'avoir plein de make-up pour pas très cher. Mais après en termes de qualité c'était pas des trucs incroyables non plus. Et ça c'est un des premiers blushs du coup que j'ai eu, je l'ai eu après le Tomette, mais c'est un blush de la marque Winnie et j'ai un pan dedans parce que c'est un blush comme je vous dis que j'ai vraiment depuis un moment. Il était pas mal, après c'est un blush à 2 € donc le problème c'est que forcément il va faire quelques taches à quelques endroits, ça va pas être le blush ultra pigmenté, si vous allez trop estomper par exemple il va totalement s'effacer sur la peau, mais pour les personnes qui sont débutantes sérieusement ces petits blushs là sont très bien. Je trouve qu'en termes de prix il faut pas forcément mettre 30 balles dans un blush pour qu'il soit bien, vous allez le voir par rapport à ce que je vais vous présenter. Ceux-là pour le prix sont vraiment très bien, je sais pas si vous pouvez retrouver la marque Winnie sur internet, mais moi en tout cas je l'ai acheté en boutique et c'est vrai que voilà c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé, de toute façon vous le voyez, et pour le prix il était pas mal et surtout en fait pour ce que j'avais envie d'en faire à l'époque. Passons à la marque Catrice. Alors la marque Catrice pareil je l'achète en Espagne moi, mais dans des boutiques un petit peu plus haut budget puisque c'est une boutique qui vend du L'Oréal, Maybelline etc. Et souvent je me prends des petits produits là-bas parce qu'ils sont trop bien. Et j'avais notamment craqué sur ce blush de chez Catrice. C'était l'édition limitée Rock Coco, ouais c'est ça. Macaron pour Marie, la teinte. Et en fait le problème avec ce blush-ci, bon il est divin, il est vraiment magnifique, mais vous allez savoir ce que je vais vous dire, c'est un blush qui est beaucoup trop clair pour ma carnation de peau, qui d'ailleurs est assez bizarre puisque j'ai une carnation de peau qui est très claire. Après il y a des personnes qui ont le teint plus clair que moi, mais je veux dire j'ai quand même une carnation très claire et malheureusement il se voit pas sur ma peau, mais c'est quand même un produit que je garde parce que il est vraiment magnifique. Et puis je me dis au moins si jamais un jour j'ai besoin d'une couleur comme ça pour faire soit du blush soit autre chose, je l'aurai toujours avec moi, et il est vraiment magnifique. C'est un des plus clairs que j'ai par contre, je crois, il me semble que c'est même le plus clair que j'ai. C'est pas un des plus clairs, c'est le plus clair que j'ai je crois. Il est vraiment très joli et les blushs Catrice en termes de rapport qualité-prix sont vraiment très bien. Deuxième blush
blush Catrice que j'ai, et là on est carrément à l'opposé, c'est un blush qui est très foncé. C'est de la gamme Defining Blush et c'est la teinte numéro 60, donc c'est des petits blushs qui sont comme ça. Le format est très pratique à ranger réellement, c'est vraiment tout plat et c'est rectangle, donc ça rentre parfaitement dans les tiroirs. Et c'est des blushs qui sont un petit peu graphiques, vous savez. Là on est sur un blush qui est un petit peu foncé, mais qui a du mal un petit peu à se dégrader. Enfin, il faut vraiment mettre vraiment pas beaucoup pour pouvoir bien l'estomper. Après, si vous en mettez trop, c'est mort. Vous n'arriverez pas à le dégrader, il faut vraiment mettre pas beaucoup. Là, la teinte elle est un petit peu foncée pour moi, mais c'est un blush que j'avais eu, je crois, dans un petit kit. Je vous en ai déjà parlé. La parfumerie fait des kits souvent où c'est que vous payez 5 €, vous avez 5 produits à l'intérieur. Et je crois que celui-ci, je l'avais eu dans un kit. Mais la couleur est sympa quand je veux quelque chose d'un petit peu plus intense et réellement quelque chose de très, pas rouge, mais très foncé, rose foncé sur les joues. C'est très joli, mais c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Après, voilà, les blushs Catrice, comme je vous ai dit, c'est très bien, mais il faut vraiment prendre sa couleur parce que sinon c'est un petit peu difficile à travailler, surtout ceux-ci. Et évidemment, j'en ai aussi de chez Essence, vous connaissez mon amour pour Catrice et Essence. Et le premier c'est le Me and My Umbrella et c'est la teinte numéro 1. Bon, le packaging, on n'a même pas besoin d'en parler, il est magnifique. Et puis à l'intérieur, vous aviez un petit dessin qui d'ailleurs a pris un petit peu cher parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est un blush, le classique, le blush qui va à la grande majorité des peaux claires en tout cas. C'est le blush qui s'estompe facilement, qui n'a pas ce côté très présent. On va vraiment être sur un blush qui va être quand même assez light, je trouve, mais c'est quand même un blush qui est très joli, que j'utilise de temps en temps. C'est pas celui que j'utilise le plus, mais il est vraiment très bien. Puis pareil, en termes de prix, on est vraiment pas très cher. On continue avec un des premiers blushs que j'ai acheté encore, celui-ci. C'est vraiment quand j'ai commencé à aller dans la parfumerie un petit peu plus haut budget. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est celui de la collection Cinderella. J'avais pris d'autres produits d'ailleurs de la collection Cinderella, notamment un highlighter. Et là c'est la teinte So This Is Love. Et cette collection était très cute puisqu'à l'intérieur vous pouvez voir on a une petite image du dessin animé. Et puis le blush par contre est très foncé. Je me rappelle à l'époque je l'avais plus pris pour le packaging, le côté Disney, que pour le blush en lui-même, parce que franchement qu'on se le dise, c'est quand même vraiment foncé. Après c'est pareil que ce chez Catrice, il faut que vous preniez soit votre teinte, soit que vous preniez très peu de matière pour pouvoir venir le travailler sur le teint. Si vous en mettez trop, c'est mort. Surtout que c'est les anciennes formulations, celles-là, donc c'est ces formulations qui avaient du mal à se dégrader, je trouve. Après, entre nous, je le garde vraiment plus pour le packaging que pour le produit en lui-même, parce que voilà, des blushs comme ça, j'en ai beaucoup, mais j'adore le packaging. Et puis même c'est nostalgique, elle est très jolie cette collection. Et si j'avais su, j'aurais pris d'autres produits à l'époque, mais je savais pas, donc du coup tant pis, j'ai que 2 produits, mais c'est déjà ça. Et dernier blush de chez Essence, c'est de la gamme Like an Uncomfortable Kiss. C'est des blushs duo et moi c'est la teinte numéro 2. C'était une collection de Saint-Valentin, celle-ci. Et j'ai un pan également dans ce blush, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est très... Enfin moi je suis très contente d'avoir des pannes dans les produits, vous le savez, j'adore ça. Bon, ça me fait plus chier quand même quand c'est des pannes dans des produits que j'aime beaucoup ou dans des fards à paupières. Mais c'est vrai que tout ce qui est blush et tout, ça m'embête pas plus que ça parce que je sais que j'en ai beaucoup. Et puis c'est quand même... Enfin moi je trouve que c'est assez satisfaisant de voir des pannes. Celui-ci je l'ai panne il y a moins d'1 an, donc c'est un produit que j'utilise quand même assez souvent. Le truc c'est que il est quand même très vieux et qu'il est un petit peu cristallisé, donc la matière est beaucoup moins pigmentée que ce que ça pouvait être avant. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir fait... ça se faisait pas beaucoup à l'époque, d'avoir fait un blush frictionné en 2 avec des petites teintes comme ça à l'intérieur, une plus foncée, une plus claire. Du coup ça rend vraiment le blush final moyen quoi, médium, et c'est un blush qui était très bien à travailler. Après voilà, c'est plus le blush que j'utilise au quotidien, mais c'est un blush que je garde en collection parce qu'il est vraiment très sympa. Et je me rappelle qu'il y avait plusieurs teintes qui étaient sorties et c'était celle-là que j'avais prise parce que bon, la couleur me plaisait assez bien. Bon ça du coup c'est pas un produit que j'ai encore utilisé, pareil il est prévu pour une autre vidéo, mais à l'heure actuelle je l'ai pas encore tourné. Normalement vous avez déjà vu la vidéo, mais moi je l'ai pas encore tourné à l'heure actuelle. De la gamme Hello Halo, c'est un blush lighter du coup de chez Wet n Wild. Moi c'est la teinte Mega Glow je crois. En fait le truc c'est que normalement la teinte elle est sur le dessus, là, ou là je sais plus, non elle est sur le dessus ici, et moi je l'ai enlevée, donc du coup bah je sais pas quelle teinte c'est, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de teintes qui ressemblent en tout cas à celle-ci. Je vais vous montrer, vous avez un highlighter qui est très puissant ici, et puis vous avez ce blush qui est extrêmement lumineux. Et c'est vraiment un blush que j'ai trop hâte de tester pour voir ce qu'il donne. Je pense que ça doit être le genre de blush effet bonne mine dont je vous parle assez souvent. Il a l'air vraiment très bien, donc je vous ferai un retour du coup dans une vidéo, mais franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que donne ce petit blush. Le petit blush que j'avais reçu de la part de YesStyle, c'est de la marque Romand, je crois que ça se dit, alors je sais pas si ça se dit Romand ou si ça se dit Romand.
Chrome Hand. Je sais pas, en tout cas c'est de cette marque-ci et c'est une limited edition, ça aussi je crois. La collaboration qu'ils ont faite avec Neon Moon qui est un créateur rétro je crois, et franchement le packaging, est-ce qu'on peut en parler, il est trop beau et la teinte du blush est magnifique également. Alors c'est pas le blush qui va être vraiment très présent en mode regardez j'ai du blush, ça se voit, c'est vraiment le blush bonne mine comme je vous dis à chaque fois, qui va plus jouer sur le côté qui fait un petit peu froid. Vous savez quand vous avez froid vous avez les joues qui commencent un petit peu à devenir rosées, c'est plus ce genre de blush là, mais qui est quand même vraiment très beau, qui se travaille très bien. La poudre est très fine donc du coup pareil s'estompe magnifiquement bien et c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Depuis que je l'ai reçu je l'utilise beaucoup. En ce moment je suis plus dans des blushs un petit peu plus intenses comme vous pouvez le voir, mais c'est quand même un blush que je trouve magnifique et pour le coup les blushs coréens je les trouve vraiment super bien. On passe à la marque Too Faced et je vais commencer par le fameux blush, je vous en ai parlé pendant des années, réellement des années, le Papa Don't Peach de chez Too Faced qui est mon blush concrètement. Si je devais retenir un seul blush ça serait celui-ci, je vais l'ouvrir et puis vous allez voir par vous-même. Je l'ai presque terminé. Alors je vais pas vous mentir, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas utilisé tout simplement parce que j'ai pas envie de le terminer. C'est un blush que j'aime vraiment énormément, je pense que de toute manière vous le voyez que je l'aime énormément, c'est vraiment le blush que j'ai saigné à mort. Et donc moi je l'avais acheté pendant des promos il y a 4 ans je crois que c'était, ils avaient fait des promos sur ce blush ci et ils l'ont discontinué en fait juste après ça. Ça c'est resté en fait, il est resté out of stock pendant 3 ans et cette année ils l'ont remis. Je sais pas encore si oui ou non je vais me racheter ce blush ci parce qu'il coûte quand même 30 €, ce qui n'est pas donné, mais en même temps je vous dis il m'a duré 4 ans donc c'est quand même énorme. Mais pour moi c'est vraiment le blush idéal pour mon type de peau. C'est un blush qui est pêche rosée avec des micro paillettes gold à l'intérieur, mais c'est même pas des micro paillettes, c'est pas des paillettes, c'est comme des nacres, des reflets, je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est le blush idéal, c'est mon blush en fait, et voilà où il en est. Quand on vous dit que c'est impossible de terminer un blush, au moins vous montrez cette vidéo, vous direz non c'est pas impossible, regarde elle a presque terminé le Papa Don't Peach. Il m'a fallu 4 ans quand même, mais il est vraiment trop beau et c'est vraiment... c'est un blush que j'adore et pour moi de toute ma collection c'est vraiment le blush que je sauverais si je devais en sauver qu'un. Et qu'il sera entier hein, parce que je le sauve pas dans cet état c'est mort. Mais il est vraiment trop bien, j'adore ce blush, il est magnifique. Autre blush de chez Too Faced, alors lui je l'ai déjà testé plusieurs fois puisque je vous ai fait une revue dessus. C'est le petit duo blush highlighter de chez Too Faced, du coup il n'y a pas de nom puisqu'il fait partie du coffret de Noël. Le Foxy, alors il a un nom à rallonge, c'est le Enchanted Beauty Foxy Neutrals Kit je crois qu'il s'appelle. Et du coup vous avez ce petit blush à l'intérieur, c'est la teinte Hair for This House. Et il est beau, c'est un blush mat qui... Voilà, a ce côté bonne mine, a ce côté rehausseur de teint, etc. C'est pas mon préféré parce que voilà, j'en ai d'autres que j'aime plus, mais il est vraiment très bien. Mon coup de cœur dans ce kit de toute façon c'est réellement l'highlighter. Le blush est très bien mais l'highlighter c'est une bombe. Et celui-ci il est vraiment très cool et pour un blush de kit j'ai été assez impressionnée quand même par la qualité. Là vous avez le droit de me jeter la pierre tout de suite. Il y a un blush de chez Too Faced que j'ai jamais testé. C'est celui-ci, c'est le Strawberry de chez Too Faced du coup que j'ai acheté cet été et puis en fait je voulais vous en parler en vidéo, vous faire une première impression et puis du coup ça n'est jamais arrivé parce que j'ai pas eu le temps de la filmer. Mais c'est vraiment un blush qui est fractionné en deux. Vous avez un côté assez lumineux, blush irisé nacré, puis vous avez un côté mat. Alors moi je l'ai pris parce que je voulais voir si celui-ci pourrait remplacer le Papa Don't Peach du coup, sauf que ce n'est pas le cas. il est plus rosé que le Papa Don't Peach. Le Papa Don't Peach c'est plus un pêche, là on est sur un rosé, mais c'est quand même un blush qui est magnifique. Et puis il était en promo cet été, je crois qu'il m'est revenu à environ 6 € peut-être je crois, enfin en tout cas pour des blushs de cette qualité et de cette marque franchement c'est vraiment rien et j'ai hâte de voir ce qu'il donne, mais du coup pour l'instant j'ai pas encore pu le tester. Un petit blush de chez Maybelline, c'est de la gamme Face Studio, c'est la teinte 100 qui s'appelle Peach Pop. Alors cela, le seul truc que je trouve vraiment chiant c'est l'ouverture. Alors l'ouverture c'est en fait, bon je vous montre, il est comme ça, vous devez déclaper ici et en fait ça s'ouvre comme ça. Alors c'est très futuriste, mais alors qu'est-ce que ça peut être casse-couille quand on veut utiliser un produit de devoir lui faire un 360, franchement c'est vraiment relou. Là on est sur un blush qui est entre le
pêche, le orangé et le rose. Il est assez joli, c'est un petit corail foncé je pense qu'on peut dire. Très 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 joli. Après c'est vraiment pas mon préféré. Voilà, je l'utilise de temps en temps mais ça reste un blush qui est assez foncé pour ma carnation. Je pense qu'en termes de blush je vous en ai présenté des moins chers qui ont une qualité qui est identique voire même meilleure, donc bon, ceux-là c'est pas mes préférés. Ensuite j'ai un petit blush de chez NYX qu'on avait dans le calendrier de l'Avent, c'est le Lollipop Hop Blush de la gamme Lily Pore. Du coup c'est une gamme qui était sortie uniquement dans le calendrier de l'Avent. C'est un blush qui ressemble beaucoup à beaucoup de blushs que je vous ai présenté juste avant, mais notamment à celui de chez Essence, le Cinderella en fait. Et c'est un blush que j'utilise de temps à autre, mais c'est pas non plus le blush que j'utilise le plus souvent parce qu'il est quand même très foncé je trouve en termes de blush et c'est assez compliqué à travailler. Mais voilà, c'est un petit blush que je garde quand même si j'en ai besoin, si j'ai besoin d'un blush très intense, je prendrai celui-ci. Et d'ailleurs les blushs de chez NYX, à part celui-ci, j'ai jamais testé. J'espère qu'on en aura dans le calendrier de l'Avent que j'ai acheté cette année pour voir un petit peu plus et pour un petit peu plus découvrir, mais celui-ci était quand même très bien. On repasse à un petit blush de pas du tout bonne qualité, c'est de la marque Yes Love, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la petite parfumerie là qui, enfin le petit endroit qui vend des cosmétiques pas très chers à 2€. Celui-ci pareil, hein, moins de 5€, je pense que je l'ai payé, il devait être à 2,50€, un truc comme ça. C'est de la marque Yes Love, je sais pas si je vous l'ai dit, en termes de teinte. Collerette rouge il s'appelle je crois, ou je sais pas. En fait c'est, vous savez, les petits blushs, puis en dessous vous avez le cheap as fuck. Et lui donc c'est un des premiers blushs que j'ai eu, donc forcément il n'est pas de la bonne teinte du tout. C'est pas un blush que je vais garder de toute façon dans ma collection je pense. Même le Winnie, faut que je fasse un déclutter et je pense qu'ils partiront. C'est pas des blushs qui ont une qualité incroyable. Pour le prix ça va, mais aujourd'hui j'ai tellement mieux dans ma collection. Voilà, donc ceux-là je vais pas les garder. Celui-ci en termes de choix de couleur aussi on est vraiment pas... Enfin, je sais même pas si c'est un blush qui se voit quoi, je vais le swatcher avec les doigts pour voir. Ouais, voilà, c'est des blushs qui se voient pas, il est là. Voilà, c'est des blushs qui étaient sympas à l'époque quand je commençais à me maquiller, mais c'est pas des blushs incroyables non plus. Celui-ci c'est un blush que j'ai acheté cet été, alors c'est le Lip and Cheek Creamy Bomb de chez Deli Plus, c'est une marque espagnole qui est vendue chez Mercadona je crois que c'est. C'est ce petit blush-ci. Alors le packaging est très beau, mais moi c'est pas le packaging qui m'a attiré, c'est l'intérieur. C'est un blush crème. Malheureusement, moi c'est pas le genre de blush que j'utilise parce que je sais pas travailler les produits crème en dehors du fond de teint, de l'anti-cerne et de tout ce qui peut être vraiment crémeux, mais pour cacher les imperfections, etc. Tout ce qui est bronzer crème, highlighter crème, à la limite highlighter crème ça va, mais blush crème, tout ça je n'utilise pas du tout. Mais le packaging et l'intérieur, voilà, j'adore. C'est plus un produit que je vais garder en collection personnellement que l'utiliser réellement. Après si un jour j'en ai besoin, moi je sais que j'en ai un, mais comme j'utilise pas trop ça en ce moment en tout cas, je vais le garder pour l'instant, mais il est vraiment trop beau en plus. Il sent bon, il sent les bonbons. Il sent des bonbons, mais je crois que c'est les colliers et les bracelets, vous savez, avec les petits bonbons dessus là qu'on croquait, enfin bref. Très beau et en plus il sent bon. Bon là il me reste que des marques coréennes, du coup j'aurais peut-être dû vous mettre la marque Romand en bas. On commence avec le petit Stay It Blush de chez Viti Cosmetics qui est en collaboration avec BTS. Pareil, c'était Viti Cosmetics qui me l'avait envoyé. C'est pas le genre de produit que j'utilise malheureusement, donc du coup il dort un petit peu dans mes placards. C'est un joli blush rosé comme ça, rosé rouge assez foncé que j'avais utilisé en vidéo, mais voilà c'est pas le genre de produit que j'utilise quotidiennement. Après je le garde déjà parce que c'est la marque qui me l'a envoyé et que donc du coup si un jour j'en ai besoin pour faire une vidéo sur la marque ou les produits de K-Beauty je l'aurai avec moi, mais c'est pas le produit que j'utilise le plus honnêtement. Je suis pas super fan des blushs crème, mais en tout cas la couleur est super jolie et en texture c'est vraiment quelque chose de très léger je trouve, donc je pense que pour celles et ceux qui aiment bien les blushs crème ça peut être un truc assez sympa à utiliser. On passe à la marque Tony Moly, j'en ai deux. J'ai en premier le Piglet Pink en teinte numéro 1 qui est un petit blush comme ceci qui était pour la collection du Nouvel An lunaire de l'année 2019 je crois que c'est, ou 2018, je sais plus, c'était vraiment il y a longtemps. Et puis là on a le petit visage du cochon, je vous ferai un gros plan pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment un blush qui est trop beau, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais j'ai plus utilisé l'autre, vous verrez. C'est des blushs que j'ose tellement pas utiliser parce que les gravures sont tellement belles en fait et j'adore. C'est vraiment extra cute et d'ailleurs c'est assez dommage je trouve que Tony Moly n'ait pas reproduit des collections comme ça pour les années lunaires qui sont passées en fait. Notamment l'année dernière je m'attendais à ce qu'ils en sortent une mais ils en ont pas sorti, j'étais assez déçue parce que celle-ci je l'avais beaucoup aimée.
Et j'ai également la teinte numéro 2 qui est la teinte que j'utilise le plus, c'est le petit blush avec les petites fesses du cochon. Mais franchement ce blush il est trop adorable. En termes de texture et tout, c'est des blushs qui sont assez fins, qui se travaillent très très bien, il n'y a vraiment aucun souci, ils ne laissent pas de taches, ils sont vraiment trop jolis. Et moi ce que j'aime le plus dans les marques coréennes généralement c'est le packaging, les gravures qu'il y a sur les produits sont vraiment super jolies, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop l'utiliser pour éviter de l'abîmer. Et on va terminer avec deux blushs que j'ai depuis très récemment en fait et que j'ai pas du tout utilisé depuis. C'est en premier le petit blush Olaf de chez Etude House. Donc c'était la collaboration avec Disney Tsum Tsum. C'était pas avec Disney, moi dans une autre vidéo je vous avais dit que c'était avec Disney. Non, c'est Disney Tsum Tsum. Et ça c'est la teinte Red Grapefruit Pudding, qui est en fait une teinte corail assez foncée, corail rouge, rose, tout ce que vous voulez, il est vraiment très beau. Il y a des petits puffs à l'intérieur aussi, je trouve ça vraiment trop adorable et cette teinte elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre la chaise est en train de me saouler à force de craquer, ça me gonfle. C'est vraiment une teinte qui est très jolie, qui je pense doit très bien ressortir sur la peau. Et puis en termes de prix c'est pareil, on n'est pas très cher. Moins de 10 € le blush, en sachant que vous avez une quantité énorme de produits à l'intérieur. Je sais pas si on a le grammage, je crois que non. Mais en tout cas c'est vraiment des super produits, en plus de ça même pour la collection quoi. Ils sont trop beaux. Et j'avais également pris Mrs. Potts, donc c'est la teinte Peach Vanilla Cream, qui lui par contre est un petit peu plus clair. Bon alors le packaging, j'adore quoi. Et en termes de blush on est vraiment plus clair. Je crois que du coup c'est celui-ci le blush le plus clair de ma collection. J'ai un doute sur le fait que ça ressort très bien sur ma peau parce que c'est une teinte qui est quand même vraiment très claire. On est sur un crème limite rosé orangé, donc c'est vraiment quelque chose de très clair. Je pense pas que ça ressorte bien sur ma peau, mais rien que pour la collection quoi, j'ai envie de le garder. Enfin, il est vraiment trop beau, il y en a 5 qui sont sortis dans cette gamme-ci, moi j'en ai 2. J'hésite à me prendre les autres parce que vraiment ils sont trop adorables quoi. Voilà, donc on a terminé, je vous ai présenté tous mes blushs. Maintenant il va falloir que je les range, ça va être beaucoup moins drôle. Parce que vous voyez peut-être pas ici, je sais pas si vous voyez ou pas, mais il y a un carnage. Je vais essayer de vous tourner pour que... Voilà, vous voyez. C'est le carnage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et quel est votre blush préféré? Genre si dans toute votre collection vous deviez en choisir qu'un seul, ça serait lequel? Moi je pense que ça serait le Papa Don Pichuchuku, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que pour moi c'est vraiment le blush idéal. Quant à moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.